Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la version Blue de Superman. I believe in redemption, but mostly, I believe in my friends. Donc voilà, version bleue de Superman qui est dans la wave de Plastic Man. Il faut savoir que cette figurine-là, elle est un peu obligatoire si vous voulez construire Plastic Man parce que elle vient tout simplement avec le torse de Plastic Man et c'est la seule figurine qui vient avec cette partie. Tandis que si vous achetez le Batman, vous pouvez avoir les bras qui sont assez élargis. Aquaman, c'est les bras normaux. Donc si vous voulez pas acheter Aquaman et juste avoir les bras élargis, achetez Batman. Et Batman vient avec les deux têtes d'ailleurs. Donc voilà, Batman est un peu obligatoire vu que les deux têtes sont avec. Mais pour ce qui est de Superman bleu, personnellement, je connais pas le personnage. J'ai fait quelques petites recherches et comme d'habitude, maintenant quand je connais pas un perso, j'aime un peu vous en parler avec le clic droit traduire en français sur Wikipédia. Bon, Superman bleu est à l'origine une version alternative de Superman de la Terre 162. Il a créé une machine qui améliore l'esprit et alimenté par son esprit par la kryptonite, qui a tout simplement augmenté son intelligence. Les radiations ont provoqué la division de Superman en deux êtres super intelligents. C'est tout simplement la version bleue et la version rouge. Il faut savoir que la version rouge de cette figurine-là, c'est la version Platinum, qui est super rare, super recherchée et qui vaut beaucoup de pépettes. Donc voilà. Le Superman rouge et le Superman bleu, finalement, ont sauvé le monde ensemble et ont épousé respectivement Lois Lane et Lana Lang. Je sais pas s'ils font du partage, je sais pas comment leur histoire de couple marche. Enfin bref. Donc voilà pour ce qui est de Superman bleu. Alors le premier truc que j'ai remarqué lorsque j'ai sorti la figurine du packaging, c'est tout simplement les épaules. Parce que selon moi, j'ai l'impression que les épaules sont beaucoup trop sorties. C'est beaucoup trop sorti. Et s'il y avait pas les genres de papillons qui en fait font vraiment pas papillons parce qu'il n'y a pas énormément de mouvement, mais s'il n'y avait pas les papillons, il y aurait d'énormes trous, et donc j'ai l'impression que c'est pour ça que McFarlane Toys souvent met ces genres de papillons là. C'est tout simplement peut-être pour donner une excuse de rajouter un point d'articulation, mais aussi de cacher les gros gaps qu'il y aurait. Donc là il y aurait d'énormes gaps et ça ferait vraiment laid, mais j'ai vraiment l'impression que les épaules de sortie du corps, c'est assez étrange. Sinon pour le reste, c'est plutôt sympathique. Ça nous vient avec deux effets électriques, voilà, vu que c'est un perso qui va super vite. All about électricité, comme ils disent. Donc c'est un peu les mêmes effets qu'on a avec Flash, le dernier qui est sorti. Donc voilà. Pour ce qui est d'articulation, voilà, comme j'ai dit, ça fait des giga gros gaps, mais bon, on a un peu pas le choix. La tête bouge énormément bien. Donc ça, c'est super, un 10 sur 10 au niveau de mouvement de tête. Bonjour, oui. Donc le torse est un peu stiff, pas vous mentir, c'est très serré, donc ça c'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est mieux être trop serré qu'être trop loose. Double au niveau des bras, voilà, ça laisse d'assez gros gaps qui sont assez dégueulasses, donc ça c'est dommage. Et au niveau des jambes, double au niveau des genoux, c'est sculpté aux chevilles, sculpté aux poignets. Dans cette wave, il y a des réutilisations d'anciens bodies qui sont plus vraiment utilisés, et ça paraît, tandis que là c'est carrément un nouveau sculpte pour la plupart des parties. Peut-être qu'il y a de la réutilisation de Blue Beetle dedans, peut-être l'ancien Flash, du moins l'avant-dernier, ou du moins le dernier Barry Allen qui ont sorti, qui était sur un corps un petit peu plus musclé, donc je pense que ça doit être celui-là. Je peux pas vous le dire parce que j'ai pas eu cette version de Flash, donc voilà. Et donc oui, personnage assez stylé, pas vous mentir, c'est le genre de figurine que, encore une fois, je viens tout simplement d'enregistrer la vidéo de Superior Iron Man, mais encore une fois, c'est une figurine qui va popper parmi vos autres figurines parce qu'ils sont assez de couleurs différentes. Le blanc et le bleu poudre va tout simplement attirer l'œil, et ça, je trouve que c'est assez génial, la variété parmi les personnages. Donc ça c'est cool. J'aurais aimé ça avoir la version rouge et blanche, mais bien sûr ça coûte hyper cher, et vu que j'ai acheté chez Toy Snowman, je n'ai pas le droit à la version Chase, tout simplement parce qu'ils les prennent et les revendent plus cher. Donc ça c'est un peu dommage. Toy Snowman, c'est pas très legit. Vous devriez partager un peu. J'ai juste customer dans la tête, mais vos clients, voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Bien sûr, on a toujours l'articulation aux orteils, que je parle pas très souvent parce que je suis trop habitué à ce qu'il y en ait pas, parce que souvent c'est des Marvel Legends, même si je
je pense que 75% de la chaîne YouTube, c'est des figurines de DC que je review, mais enfin bref. Je suis tellement habitué qu'il n'y ait pas d'articulation au niveau des orteils que j'en fais presque pas de cas, donc voilà. Donc la figurine qui tient debout tout seul, très très bien, donc ça c'est cool. Vraiment, figurine plutôt pas mal si vous êtes intéressé par Plastic Man ou si vous êtes juste intéressé par cette figurine de Superman. Je peux vous la conseiller. Et pour terminer, le packaging. Alors, je vais le tourner de côté. Vous allez le voir de côté un peu. J'ai aucune fucking idée pourquoi ils ont mis cette carte de Superman. Parce que ça a aucun rapport. Là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette figurine-là, alors, ce n'est que spéculation, je tiens à le dire. Donc, j'ai l'impression que cette figurine-là devait être l'édition collector qui est sortie. Ou est-ce que c'est le Superman qui est genre super musclé avec Crypto. J'ai l'impression que c'était cette figurine-là qui était supposée sortir dans le Collector Edition et que le Superman qui était genre hyper musclé avec Crypto aurait été dans ce packaging-là. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé et puis qu'il y a eu un changement de dernière minute parce que derrière, on peut voir Batman c'est correct, John Stewart c'est correct, Aquaman c'est correct, il y a juste Superman qui n'est pas le personnage que tu achètes quand tu achètes en fait. Donc voilà. Mais bon, c'est les cartes à collectionner. Je pense que les gens, la plupart du temps, s'en débarrassent. Ou sinon, les mettre de côté. Moi, je les mets de côté dans un petit cartable. Et puis, bon, je les regarde pas. Je vais juste les mettre de côté parce que voilà, ça fait côté un peu carte à collectionner qui est assez sympathique. Et on peut voir une petite photo de Plastic Man qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!